Bien sûr, on peut retrouver quelqu'un avec les cartes, mais il y a un mais. On va en parler tout de suite. Never Shibina Serena. Ah non, c'est pas la bonne intro. On n'est pas sur la bonne chaîne. Ici, c'est Hôtel de la Magie, donc c'est cartomancie et tutti quanti. Salut les gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de recherche de personnes ou d'objets ou d'animaux d'ailleurs, de recherche tout court et d'essayer de retrouver ce que l'on cherche grâce aux cartes. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube il y a très longtemps, il y a peut-être 5 ans, sur lorsque l'on perd par exemple un objet, pour pouvoir le retrouver, on va faire une demande à Saint-Antoine de Padoue. Tout ça c'est dans une vidéo, vous aurez juste à faire la recherche, je vous mettrai peut-être le petit lien là. Et vous pouvez faire une offrande à Saint-Antoine, lui demander de vous aider à retrouver ce que vous avez perdu. Généralement, il est très sympathique, il va intercéder de façon à ce que l'objet soit retrouvé ou retrouvable. Vous avez plein de techniques aussi pour retrouver des objets, par exemple prendre des ciseaux, les ouvrir, donc la partie où il y a pour mettre les doigts en fait, vous l'ouvrez, donc votre ciseau est ouvert, vous l'accrochez à une poignée de porte et normalement vous êtes censé retrouver l'objet que vous avez perdu. Il existe aussi la technique du pendule, donc vous prenez votre pendule, vous dessinez par exemple si c'est un objet que vous pensez avoir perdu dans votre maison, vous dessinez grossièrement le plan de votre maison et avec votre pendule vous allez passer au-dessus de chaque pièce et vous allez demander au pendule de retrouver. Mais ça peut être un peu parfois compliqué parce que on a tendance, si par exemple je suis persuadée que j'ai perdu mes lunettes dans ma chambre et que j'ai beau tout fouiller, je ne les retrouve pas, je prends mon pendule, je risque d'avoir tendance à faire en sorte que mon pendule me montre que les lunettes sont dans la chambre, alors que peut-être elles sont dans la cuisine. Mais comme mentalement j'ai quand même cette auto-persuasion que il me semble que la dernière fois je les ai vues c'était dans la chambre, je risque d'influencer le pendule. Donc ça c'est quand on est vraiment bien ancré et bien au clair et qu'on est détaché. Donc je conseille toujours de faire une petite séance de méditation avant ça pour essayer de se vider l'esprit, de focaliser son esprit sur un point bien précis, de façon à essayer de vider sa tête. Donc on regarde en face de soi un point bien précis, on ne le lâche pas et on laisse le pendule faire ce qu'il y a à faire. Donc voilà, mais il existe une méthode qui se fait avec les cartes. Et ça se fait surtout, enfin moi en tout cas je le fais surtout avec le Lenormand. J'ai découvert ça sur une vidéo YouTube je crois. Et ça marche du tonnerre, j'ai toujours eu de très très bons résultats avec. Il suffit déjà d'avoir un Lenormand et ensuite d'être un petit peu ouvert d'esprit aussi parce que c'est aussi vague que ce que c'est précis. C'est un truc incroyable. Pour la petite anecdote, une fois je cherchais des papiers. Je cherchais des papiers, je crois que ça concernait mes gosses, peut-être leur passeport ou je sais pas quoi, et je ne les trouvais pas. J'ai retourné toute la maison de fond en comble. Pendant des jours et des jours, je n'ai pas retrouvé ces papiers. C'est là que je me suis dit, est-ce qu'il existe un moyen pour que je retrouve ces fichus papiers? Je suis allée sur YouTube, je suis tombée sur la vidéo d'une nana qui expliquait qu'avec ces cartes, elle avait réussi à retrouver je sais pas quoi. Du coup, je prends le Lenormand, je tire 3 cartes, et je tombe, alors je me rappelle plus, je l'avais noté sur un papier, il faudrait peut-être que je cherche pour le retrouver. Ou que je tire mes cartes pour retrouver le papier. Lol. Et il y avait un truc comme le soleil, la porte avec le... comment ça s'appelle? La porte avec le jardin, et il y avait le cheval, je crois, avec le courrier, ou alors il y avait les lettres, un truc comme ça. Et je me dis putain c'est pas possible. Et en fait si vous voulez ma porte d'entrée c'est une grande porte vitrée et juste à côté il y a un meuble où dessus, alors dedans il y a mon imprimante et dessus j'ai souvent des papiers, des lettres etc. J'avais cherché et je n'ai pas trouvé. Et j'avais vraiment l'intime conviction que les cartes me disaient clairement que les papiers que je cherchais ils étaient à côté d'une source de lumière qui donnait sur l'extérieur et que potentiellement il y avait d'autres papiers avec. Puisque c'était comme ça que j'ai interprété ces 3 cartes qui me paraissaient difficilement interprétables autrement. Et en fait je cherche, et à un moment donné, exactement, toujours sur ce meuble, j'avais une pochette plastique opaque. Et je sais pas pourquoi, j'ai ouvert la pochette plastique et les papiers étaient dedans. Alors que j'étais passée 500 fois devant, j'avais pris cette pochette, j'avais déplacé, redéplacé, redéplacé. Je n'avais jamais eu la jugeote de l'ouvrir parce que j'étais
vraiment un milieu de me rappeler que j'avais mis les papiers là-dedans, et c'était bien là. Et c'était bien effectivement à côté de la porte, la lumière et le courrier, parce qu'il y avait 2 lettres, en fait il y avait 2 lettres et le truc en plastique avec les papiers que je cherchais. Donc je pouvais pas faire plus clair en fait, mais il fallait ouvrir aussi les yeux sur les cartes qu'il y avait et leur représentation. Une fois, une dame aussi m'a contacté pour son chien parce qu'elle avait perdu son chien, elle ne le retrouvait pas. J'ai tiré les cartes au fur et à mesure que le chien se déplaçait, donc déjà j'arrivais à savoir qu'il était toujours en vie parce que les cartes au fur et à mesure évoluaient, et à un moment donné je lui ai dit j'ai l'impression que au vu des cartes que j'ai, le chien est près d'un cimetière, ou en tout cas est passé près d'un cimetière, et qu'il y a une personne qui est en train de travailler là-bas et qui pourrait vous donner des informations. Donc la dame s'est pointée au cimetière, et effectivement il y avait un monsieur qui attendait, enfin qui faisait je sais pas trop quoi, et qui lui a dit oui j'ai vu passer votre chien là il y a tant de temps. Voilà, donc on a pu comme ça avancer, et elle a fini par retrouver son chien, et voilà, et ainsi de suite. Des anecdotes comme ça, j'en aurai plusieurs à vous raconter. Donc c'est une technique qui marche très très bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire quelque chose, alors je sais pas si ce sera bien pris, on va faire un petit disclaimer. C'est pas morbide ce que je veux faire, c'est pas du voyeurisme, c'est pas, voilà, c'est parce que je me dis que l'avenir nous le dira si ce que j'ai dit était juste ou pas. J'ai envie de faire un tirage concernant l'affaire Delphine Jubilard. Cette malheureuse maman a disparu. On ne sait pas où est passé son corps, parce qu'aujourd'hui on présume très très fortement que cette dame est sûrement décédée malheureusement. Je souhaite de tout mon cœur que ce soit faux et qu'elle soit juste partie, qu'elle ait quitté peut-être la France ou sa région et qu'elle soit partie faire sa vie ailleurs. Je sais qu'elle a laissé des enfants jeunes, mais parfois voilà, chacun a ses raisons. C'est un jour elle pourrait, si elle est toujours vivante, réouvrir la porte à ses enfants et leur permettre d'avoir des réponses, mais si elle est décédée, malheureusement il faut absolument que son corps soit retrouvé. C'est très 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 important pour ses proches et ses enfants qui ont besoin aussi d'avoir des réponses dans leur construction. Surtout moi qui fais de la psychogénéalogie, je peux vous dire que c'est très important d'avoir des réponses dans la vie. Donc on va essayer de faire quelque chose qui ne soit pas morbide, d'accord? On n'est pas là pour ça, mais c'est parce que je trouve que ça peut être intéressant, puisque c'est un cas avéré de disparition. Et je n'ai surtout pas, disclaimer numéro 2, la prétention que par ce tirage, je vais résoudre quelconque affaire criminelle, que je suis meilleure que la police et les enquêteurs, pas du tout, d'accord? Il faut bien prendre un point de départ. J'ai vraiment envie de vous faire un véritable tirage. J'ai pas envie de prendre 3 cartes au hasard et les interpréter dans le vent. J'ai vraiment envie que l'on essaie quelque chose qui peut-être un jour pourra être prouvé par le fait que cette dame ou son corps aura été retrouvé, et en revenant sur cette vidéo on pourra en tirer des leçons sur ce que j'ai dit, voir si j'étais prêt ou pas de la réponse, d'accord? Donc voilà, maintenant si vous n'êtes pas intéressé par ce genre de vidéo, je le conçois parfaitement, vous pouvez quitter là, il n'y a aucun souci. C'est parce que je trouve quand même que c'est intéressant. J'aime beaucoup écouter les affaires de True Crime, j'adore ce genre de chaîne. Je regarde une chaîne que j'aime énormément qui s'appelle Lionel Camille, et une autre qui s'appelle Nurea TV, qui font beaucoup d'enquêtes, qui parlent de beaucoup de phénomènes de disparition. Je pense que Lionel Camille a traité l'affaire Jubilard, je ne suis pas sûre. Je trouve que ces affaires sont extrêmement intéressantes. C'est vrai que dans une autre vie, j'aimerais bien faire ce genre de contenu. Peut-être que ça serait cool si quelqu'un passe par là, Lionel Camille par exemple, Nurea TV, que sur des affaires de disparition comme ça, être consultante en fait et essayer par les cartes de voir quelles hypothèses que Lionel par exemple peut donner seraient le plus probable de matcher avec ce que je vois dans mes cartes. Ça serait un truc que j'aimerais faire, mais vraiment trop cool quoi. Donc voilà, donc on est parti, je pense que vous avez compris, on a mis toutes les bases là-dessus. Donc il nous faut un Lenormand. N'importe quel Lenormand fera l'affaire, puisque
Les Lenormand, c'est des jeux qui ont tous la même base, d'accord? On est sur les mêmes cartes, c'est juste que la façon de les avoir représentées va être différente. Mais le cavalier, c'est le cavalier dans tous les Lenormand. Le soleil, c'est le soleil dans tous les Lenormand. Les ours, c'est les ours dans tous les Lenormand. Donc on peut prendre n'importe quel Lenormand. Moi, aujourd'hui, je prends Les Rêves Enchantés de Ciro Marchetti parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais j'aurais franchement pu, sans aucun problème, prendre le Green Lenormand ou le Sweetness Lenormand parce que ça aurait très bien marché avec. Voilà, donc pas de souci là-dessus. N'importe quel Lenormand fera l'affaire. Un Lenormand en jetant, un Lenormand rond. Enfin, je vous invite à retourner sur les vidéos que j'avais fait sur ces Lenormand là. Donc on mélange. On mélange comme ça en poker, peu importe, et on demande à nos guides de bien vouloir nous aider à avoir des informations sur le lieu où se trouve actuellement Delphine Jubilard. Donc on pense fort à elle et on demande où est-ce qu'elle se trouve actuellement. Parce que si elle est toujours vivante, bah, là tout de suite le 29 novembre, elle est à un endroit et elle ne le sera peut-être plus dans une semaine, 2 semaines, 3 jours, 1 heure, donc là tout de suite. Maintenant, si malheureusement son corps, si elle est décédée, son corps ne bouge pas, donc on aura des infos qui seront valables tout le temps. Donc je voudrais savoir, hop là, quelles infos je peux avoir sur le lieu où est Delphine Jubilard, où ça dépouille malheureusement. Donc une fois que c'est fait, je coupe. Alors on n'est pas obligé d'utiliser la coupe. Je coupe et je vois les escaliers qui amènent vers 2 solutions. D'accord? Ça c'est le chemin, c'est le choix. Et j'ai la maison. La maison, le foyer. Donc ça me paraît quand même 2 solutions. Si je dois interpréter ces 2 cartes, on voit une espèce de montée aussi vers les cieux. Donc potentiellement ça voudrait dire confirmer qu'elle n'est plus là. Mais qu'on a plusieurs solutions. Peut-être que cela signifie... Alors, s'il y a des proches de Delphine qui passent par là, de près ou de loin, je ne veux pas rentrer dans le morbide, c'est juste qu'on est ici sur une interprétation de carte, donc je donne les solutions qui peuvent être les plus probables par rapport à cette carte-là. 2 solutions, ça veut peut-être dire que son corps est dans différents endroits. Ça voudrait dire qu'elle aurait été... malheureusement, pour faire clair, démembrée et mise dans différents endroits. Mais ça veut peut-être dire que pour le moment, on ne doit pas encore savoir où elle est et qu'on a 2 solutions. Soit elle est décédée, soit elle est vivante. D'accord? Mais ça peut aussi représenter cette montée vers les cieux ou le fait qu'elle soit coincée entre 2 plans. C'est-à-dire qu'elle veut peut-être pas quitter forcément son corps physique, elle est peut-être près de son corps physique, mais elle n'est pas encore prête à partir et à aller de l'autre côté du voile. Voilà, ça peut représenter pas mal de choses. Et ensuite, on a la maison. Donc si on part du postulat qu'on veut savoir où elle est, ben peut-être qu'elle est toujours chez elle. Peut-être que dans sa maison, sous le carrelage, sous le sol, quelque part, elle a été cachée dans un faux plafond. Son corps aurait été caché et on n'a pas poussé les investigations suffisamment loin pour pouvoir la retrouver. Ce qui fait que potentiellement, ça pourrait être plausible dans le sens où sa maison est en travaux. Alors, je vous parle de ça parce que j'ai déjà écouté une affaire de true crime comme ça où un homme en fait assassinait d'autres hommes et il est caché dans son faux plafond. Ce qui fait que personne ne s'était rendu compte de rien. Donc certes, l'odeur devait être insoutenable. Donc peut-être qu'elle est toujours chez elle, mais dans un endroit où personne ne l'a trouvée parce qu'elle aurait été cachée, admettons un mur où il n'y avait pas encore de plaque de placo pour cacher et qu'il y avait un renfoncement, mais peut-être qu'elle a été mise là, le placo a été mis, vissé et puis basta, on peut pas savoir. Ou alors, ça signifie qu'elle est dans sa nouvelle demeure, donc elle est de l'autre côté. C'est assez compliqué avec ces deux cartes en fait de savoir. Mais c'est pour ça que je dis on n'est pas obligé d'utiliser la coupe. Ce qu'on fait c'est qu'on étale. Alors moi c'est ma façon de procéder, j'étale et je tire des cartes. Après vous pouvez prendre les 3 premières cartes qui viennent ou attendre que des cartes tombent. Donc moi je vais tirer 3 cartes et on en tire généralement pas plus parce que après c'est trop en fait, on se perd. Donc on a la faucille, on a le serpent,
Et on a les nuages. On a les nuages. Ici, on va raisonner en termes de lieu. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'acheter, ou si vous les avez, les livres d'Alexandre Mushrock, qui sont sur comment utiliser le petit Lenormand et le guide des associations du Lenormand. Il me semble que c'est dans celui-ci. On a... voilà, c'est ça. On a les explications sur les cartes et on a un petit bidule où il y a marqué lieu. Donc si je me réfère par exemple à la carte numéro 10 qui est la faucille, ou la faux, en termes de lieu, on nous parle d'un lieu menaçant ou dangereux. Donc ça peut être représentatif d'une grotte, d'un puits, voilà, parce que c'est dangereux, si on tombe on peut se noyer, personne ne peut nous retrouver, d'une grotte parce qu'il y fait froid, c'est hostile. Ça peut être un lieu comme ça qui est représentatif de quelque chose de sombre, de fermé, de dangereux, d'affolant, duquel on peut avoir du mal à s'extirper. Donc potentiellement, c'est pas forcément un lieu dans la nature, ça peut être dans la maison. Si t'es enfermé dans une cave, c'est un lieu menaçant et qui peut être dangereux parce que si personne ne t'ouvre, tu vas mourir de froid, de faim. Voilà, donc la numéro 10, ici on nous dit que ce serait un lieu menaçant ou dangereux. La numéro 7, lorsqu'on regarde, on a le serpent. On nous parle d'un lieu chemin de fer, fête foraine, manège grand 8, un sentier ou un chemin sinueux. Donc potentiellement elle serait peut-être près d'un chemin de fer ou d'un sentier ou d'un chemin sinueux, ce qui fait qu'elle aurait peut-être été amenée sur une route. En plus, il me semble que son mari, il a dit que, il aurait dit, je mets bien au conditionnel, il aurait dit que si un jour il devait tuer sa femme, il connaissait des endroits où jamais personne la retrouverait. Donc j'imagine qu'il faut prendre une route pour y aller et qu'il a trouvé des endroits menaçants dans lesquels il pouvait potentiellement dissimuler quelque chose ou quelqu'un sans que personne ne le retrouve. Donc ça commence en fait à se tenir là. On commence à avoir... Bah après c'est logique, hein, j'ai envie de dire si on la retrouve pas, c'est forcément qu'elle est dans un lieu difficile d'accès, mais elle serait peut-être au bord d'un chemin de fer, peut-être dans un endroit où il y aurait une cabane à proximité d'un chemin de fer, ou qu'il faudrait prendre un sentier vraiment difficile d'accès, peut-être où c'est accessible plus en 4x4 qu'en voiture, pour aller dans un endroit où il y aurait un gouffre, un trou, une grotte, un puits abandonné, voilà, des vestiges de quelque chose. Je sais que moi j'ai grandi dans l'Hérault, il y a toujours beaucoup de châtaigneraies, et en plein milieu de la montagne, tu vas te promener et tu vas trouver des vestiges d'anciennes maisons où on faisait conserver les châtaignes, où les hommes qui travaillaient dans les châtaigneraies allaient se reposer. Donc voilà, c'est pas impossible qu'elle soit dans ce genre d'endroit. Surtout que, par exemple, je crois que c'est du côté de Nîmes qu'elle a disparu, c'est les Cévennes, donc c'est facile en fait d'aller cacher quelqu'un. Et ensuite on a les nuages. Et les nuages, au niveau du lieu, on nous dit centre météorologique, flanc de falaise, pic de montagne. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est pas moi qui ai choisi les cartes, on est d'accord, j'ai tiré les cartes qui sont devant moi, bon vous voyez pas mais elles sont étalées là. C'est sûr que c'est ce qui est peut-être le plus facile quand on veut faire disparaître quelqu'un rapidement, plutôt que d'aller creuser un trou, etc. C'est d'aller jeter sa dépouille ou son corps dans un endroit difficile d'accès, que ce soit visuellement ou physiquement. Donc ça se peut qu'il ait trouvé des chemins qui mènent à des accès à des falaises, qui donnent elles-mêmes peut-être sur des gouffres ou des endroits vraiment très difficiles d'accès, où on pourrait jeter un corps et ne jamais le retrouver. Voilà ce qui peut en ressortir là. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Peut-être que l'histoire du chemin de fer ou du chemin, c'est peut-être le long d'un chemin de fer qu'il faut aller trouver une falaise. Peut-être que à un endroit, le train en fait passe au-dessus d'une falaise. Il suffit peut-être de longer la voie ferrée, d'arriver au bout, le train lui passe sur un pont, mais d'aller jeter la personne en bas du pont.
Voilà, et ça tombe au-dessus de rochers. C'est pas rare que les trains passent dans des tunnels ou au-dessus de ponts qui donnent sur des falaises ou des endroits plus compliqués. Au lieu de faire juste ça avec le train, on va tout droit et puis c'est plus simple. Donc ça peut donner quand même, on a, je trouve, pas mal d'informations. Donc pour ce qui est de la coupe, clairement à mon sens aujourd'hui, ça veut dire que Delphine n'est plus parmi nous physiquement, elle ne fait plus partie de... plutôt son âme ne fait plus partie de notre plan, son corps sûrement encore. Mais pour moi Delphine n'est plus vivante. Aujourd'hui, il faudrait peut-être se concentrer plus sur les endroits montagneux, rocheux, difficiles d'accès dans lesquels son corps aurait pu être jeté. Tout simplement. Mais je pense que ça c'est fait. Après, tout comme l'affaire du petit Lucas Tronche, on l'a retrouvé dans une falaise, tombé dans une falaise. Elle avait été chercher, fouiller cette falaise, mais pas suffisamment pour qu'on puisse retrouver le corps de Lucas, et finalement ça a été fait après de nouvelles fouilles. Donc je pense vraiment qu'il est nécessaire de continuer les recherches dans des endroits difficiles d'accès, en tout cas sur lesquels on peut avoir accès en voiture et un petit peu à pied, parce que en fonction du poids de la personne c'est possible qu'il ait marché un peu, il ou elle ait marché, l'assassin de Delphine qui ait marché un peu pour pouvoir la jeter par-dessus bord, ou rouler au-dessus d'une ancienne ligne de voie ferrée en voiture au-dessus de ça, et puis aller jeter le corps quelque part et revenir, et comme c'est une voie ferrée qui serait peut-être désaffectée, eh bien personne n'aurait eu l'idée d'aller fouiller là-bas. Et puis c'est tellement immense aussi que c'est compliqué de tout fouiller, c'est trouver quand même une aiguille dans une botte de foin, donc c'est assez complexe. Donc voilà pour la recherche ici du corps. Je vais tirer une dernière carte juste pour avoir, on a le soleil, 31, le soleil. Alors c'est peut-être un lieu qui est très lumineux, c'est-à-dire un côté qui est exposé plein sud, par exemple une montagne qui serait exposée plein sud, en tout cas le flanc d'une montagne qui serait exposé plein sud. Moi je suis tombée directement sur le soleil. Donc ici on a pays tropicaux extérieurs, solarium, en plein soleil, centrale électrique, centrale nucléaire. Donc là je reste vraiment sur plutôt la probabilité qu'elle soit en plein soleil. Dans un endroit extérieur vraiment très très ensoleillé, donc un flanc de colline qui est exposé plein sud et qui est rarement ombragé finalement. Donc voilà comment on fait une recherche, et ça marche pareil pour un objet, pour un être vivant ou pour un être décédé. C'est pas très compliqué à faire, il suffit d'avoir les bonnes bases. Moi j'ai pas appris par cœur la représentativité des lieux, j'utilise toujours le bouquin, au moins comme ça j'ai vraiment tout le panel de choix possible pour ce genre de tirage. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ramasser les cartes et refaire un second tirage pour voir si on a des informations complémentaires ou supplémentaires pour pouvoir aller beaucoup plus en profondeur sur ce genre d'infos. Alors on a l'homme qui est ressorti. L'homme, alors par exemple normalement je pense que si ici on va voir dans le lieu on n'aura rien. L'homme c'est vraiment le caractère masculin. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune symbolique, mis à part que ici on le prend comme on veut. Est-ce que c'est un homme qui l'a tué? En plus c'est un homme qui tient une rose, donc c'est un homme qui est amoureux, qui est peut-être passionné. Il est là, regarde dans le vague, on ne sait pas trop ce qu'il va faire avec sa rose. Il a l'air de pas trop savoir ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il est déçu parce qu'on vient de lui dire non à une demande quelconque? Voilà. Cette carte peut être assez intéressante. C'est peut-être un amoureux conduit, c'est peut-être un mari, un prétendant. Voilà, ça peut représenter pas mal de personnes. Cette carte à sauter, on en fait après ce qu'on en veut. On l'interprète comme on veut, entre guillemets. Et on a l'anneau. L'anneau et les dés. L'anneau et les dés. Donc on a quand même une histoire de mariage, d'épousailles, de demande en mariage, et les dés avec le fait que
les dés sont jetés quoi, allez Jacta Est. Donc est-ce que le mariage est fini? Est-ce que la demande en mariage ne peut pas avoir lieu, n'a pas pu avoir lieu? Est-ce que ça a été accepté ou pas? En fait, on a cette idée de hasard par rapport au mariage, donc on ne sait pas trop si c'est parce qu'on veut nous donner l'information que c'est l'époux qui a fait quelque chose, ou si c'est un amoureux qui aurait voulu finalement la demander en mariage et l'épouser, et qu'elle aurait peut-être pu éconduire et qui aurait fait un acte d'une gravité extrême. On sait pas trop. Mais c'est marrant que les cartes sortent comme ça parce que je suis pas du tout partisane de ce genre de cartes qui sautent. En fait, c'est rare que les cartes sautent lorsque je mélange, et généralement quand elles sautent c'est toujours pour m'annoncer des choses, et ici je trouve ça assez intéressant. Donc bien sûr on ne porte aucun jugement. Dans les commentaires je vous garderai vraiment de dire c'est un tel ou c'est un tel. On n'est pas là pour faire un procès, la justice s'en chargera, il faut d'abord retrouver le corps de cette dame. Mais voilà, pas de jugement dans les commentaires s'il vous plaît. De toute façon, toute personne qui dira je sais que c'est un tel sera supprimée des commentaires, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc je vais refaire une petite coupe. On a le château, c'est marrant parce qu'on a vraiment toute cette idée de lieu, de forteresse. Ici pour moi le château c'est vraiment un lieu représentatif de non pas l'endroit idyllique, mais du château dans lequel on a enfermé un petit peu comme la princesse Réponse qui est enfermée en haut de sa tour. Voilà, ou de la Belle au bois dormant qui attend qu'on vienne la chercher quoi. C'est assez dur comme carte je trouve. Et on a les lys. Les lys là c'est des arômes, mais bon c'est censé être les lys. Les lys, on va regarder un petit peu au niveau de la représentativité du lieu, ce que ça représente. Donc c'est la carte 30. Au niveau du lieu, on a la France, le Québec, le Canada, ou tout pays ou ville qui utilise la fleur de lys comme emblème. Un monastère, un sanctuaire, un couvent, une maison de retraite, une maison de repos. Ici, je pense que c'est à prendre au sens que le château, donc l'endroit où elle est, cet endroit où on n'a pas accès, c'est aujourd'hui sa maison de repos. C'est l'endroit, c'est sa dernière demeure. Donc ça même... Ça peut vouloir dire deux choses, soit qu'on la retrouvera malheureusement jamais, soit qu'aujourd'hui elle repose en paix dans un endroit difficile d'accès tout simplement. Je pense plutôt à cette éventualité là. Donc on va tirer 3 nouvelles cartes, on va regarder. Alors ici on a les souris avec la carte numéro 23. On a à nouveau les nuages avec la carte numéro 6. Je vous ai dit 9 tout à l'heure, mais c'est la 6. Je vous dis que des conneries. Et on a la montagne avec la carte numéro 21. Donc, on retombe à peu près sur le même tirage que tout à l'heure. On va regarder pour les souris leur signification. Donc, numéro 23. Elles sont là. Le lieu, c'est grange, grenier, entrepôt, les coins et les recoins, une animalerie. Les coins et les recoins, un entrepôt, un endroit où peut-être... Je pense à un truc d'échange sauvage, c'est-à-dire où des gens ont l'habitude de venir jeter leur merde parce que c'est des gros cons qui préfèrent aller polluer la nature plutôt que d'aller à la déchetterie, et du coup qui jettent leur merde parce qu'ils savent que c'est à pic et que voilà, personne ne le verra, et peut-être que son corps a été mis là, et peut-être même déjà enseveli par des gravats, des trucs que d'autres personnes auraient pu jeter par-dessus, parce que voilà, les gens s'en battent les noix, la nature, c'est voilà, une porcherie, une déchetterie. Donc ça peut représenter ça. Les coins et les recoins, c'est peut-être aussi le fait qu'on nous dise de chercher mieux, plus en profondeur. Voilà, grange, grenier, je pense pas vraiment que ça ait à voir avec... avec vraiment un lieu où elle soit. Je pense plutôt qu'il faut garder le côté entrepôt, le côté où on va jeter peut-être des trucs, et d'aller chercher vraiment plus en profondeur. Ensuite, donc, on a les nuages qui je ne me rappelle plus déjà ce qu'était
vraiment je crains. Flanc de falaise, voilà, pic de montagne, et ensuite on a le 21, la 21 avec la montagne. Là je pense que c'est très clair, hein, c'est un endroit montagneux. Donc le lieu c'est montagne, chaîne de montagne, la Suisse ou un endroit isolé. Donc la Suisse on peut déjà écarter directement cette hypothèse. L'endroit isolé on a bien compris que c'était quasiment sûr et certain. Montagne, chaîne de montagne, donc pour moi clairement cette dame elle a été jetée par-dessus bord au-dessus d'un ravin ou d'un précipice dans un endroit qui est très 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 difficile d'accès. Je pense que s'il y a des gens qui ont des drones devraient demander les autorisations pour pouvoir aller faire du survol en drone au-dessus d'endroits falaiseux, montagneux, pour pouvoir vraiment aller voir un peu tout ce qui peut se passer à certains endroits un peu où il y a des genres de précipices, etc. parce qu'il y a de grandes chances qu'on retrouve son corps là, tout comme on a retrouvé Lucas Tronche dans ce genre d'endroit. Donc voilà. Il n'est pas nécessaire de faire un troisième tirage parce qu'on comprend bien par là que en fait tout se recoupe et tout se remet au même endroit, c'est-à-dire que cette dame, pour moi, elle est dans un endroit difficile d'accès, dangereux, duquel même si une personne en vie venait à tomber, elle finirait par décéder, soit des blessures occasionnées par la chute, soit par le fait que elle ne pourrait pas aller ailleurs en fait, et elle finirait par décéder de faim, de soif, d'hypothermie, etc. Donc pour moi cette dame elle est dans une montagne pour laquelle il faut emprunter un chemin sinueux ou peut-être suivre un ancien chemin de fer, et elle aurait été jetée dans un endroit difficile d'accès ou cachée dans une grotte, mais je pense vraiment qu'elle a plus été jetée par-dessus bord, tout simplement parce que pour aller dans une grotte, à moins qu'il y ait une entrée de grotte à même la route, un homme peut porter le poids d'une femme sur son épaule, mais il fera pas 10 km avec, il fallait que ce soit rapide. Donc voilà, pour moi, elle est peut-être pas très très loin de son lieu de domicile, mais elle est dans un endroit extrêmement escarpé. Donc voilà pour cette recherche de personnes. J'espère que ça vous aura montré un petit peu comment ça se passe, comme quoi c'est assez facile finalement d'utiliser les cartes. Après, faut-il encore avoir des résultats, n'est-ce pas? Mais pour moi, les résultats ici sont quasi sûrs. Enfin, je pense que le jour où on va pouvoir retrouver sa dépouille ou ce qu'il en reste si elle est retrouvée dans plusieurs années, mais pour moi il faut des drones. Il est certain qu'il faut des drones pour aller voir au plus près et retrouver notamment ses vêtements ou des restes, etc. Et il faut des gens qui analysent ces vidéos avec minutie, parce que pour moi elle sera pas retrouvée par le commun des mortels, quelqu'un qui se promène en campagne et qui trouvent des restes. Pour moi il faut que ce soit des gens du GRIMP qui soient spécialisés, mais c'est un travail de fourmi, soit des gens avec des drones qui puissent prendre le temps de survoler régulièrement des endroits, de cartographier zone par zone jusqu'à retrouver son corps. Donc voilà, pour moi c'est ce qui est le plus probable, le plus plausible et qui ferait qu'on n'a pas retrouvé son corps aujourd'hui. Voilà pour ce petit tirage. Je souhaite de tout mon cœur que cette affaire se résolve rapidement et que cette dame soit retrouvée. Je le souhaite en vie, même si j'avoue que au vu de ce qui est dit dans la presse et au vu de ce que j'ai eu avec les cartes, j'en doute très fortement, malheureusement. Voilà, on va se quitter sur ça. Dites-moi si vous utilisez ce genre de méthode pour faire des recherches. Qu'est-ce que vous recherchez, avec quelle méthode, quels résultats vous avez, voilà. Et si ce genre de vidéo entre guillemets vous a plu, alors pas plu parce qu'on a traité un cas difficile, mais plu parce que ce genre d'intervention médiumnique ou en tout cas avec les cartes vous plaît, on pourra peut-être réitérer ça sur des affaires irrésolues de façon à voir ce qu'il en ressort. Et moi je suis quand même persuadée que tôt ou tard on finit toujours par retrouver les personnes ou des indices, et un jour on aura vraiment des réponses sur ça. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tu sais que nos guides savent tout. Ils m'ont dit que t'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes à mon YouTube et ensuite t'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez, sans rancune, gros bisous, à très vite.